Et pour parler de la diversité en politique, nous recevons ce soir Eliamine Soum. Eliamine Soum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, co-auteur d'un ouvrage intitulé « Discriminer pour mieux régner ». On vient de le voir, le débat reste ouvert concernant les statistiques pour mesurer la place de la diversité en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est ouvert jusqu'à une certaine mesure, puisque la commission Veil a dit qu'elle refusait le comptage ethnique. Mais en France, il y a une espèce d'hypocrisie là-dessus, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Martine Aubry, en composant son secrétariat national, nous dit qu'il y a 20% de diversité. Donc on a des statistiques ethniques. Ce qui serait plutôt intéressant de savoir, c'est des statistiques éthiques, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de données et de voir l'usage qu'on pourrait en faire, simplement, je dirais, pour quantifier les discriminations en France. Mais nous-mêmes, on utilise un certain nombre de variables d'origine, le lieu de naissance des parents, etc. C'est nécessaire? C'est nécessaire, bien évidemment. Après, c'est l'usage qu'on en fait qui pose véritablement une question. C'est pour ça qu'il faut parler de statistiques éthiques. Alors, je vous propose de voir un autre reportage. L'élection de Barack Obama a mis en lumière le retard de la France en matière de diversité. Deux institutions, le Haut Conseil à l'intégration et l'Institut Montaigne, viennent de publier une note sur ce sujet. 3 députés sur 555 et 4 sénateurs sur 305 sont issus des minorités visibles. Une étude qui n'intègre pas les originaires d'outre-mer. Kelly Pujar, Massimo Bulgarelli. Rachida Dati, élue à Paris. Un exemple de la percée de la diversité sur l'échiquier politique, mais cette élection cache le désert français en la matière. Selon une étude du Haut Conseil à l'intégration, environ 2000 élus sur les 35 000 des communes de plus de 9000 habitants sont issus de la diversité, un peu moins de 7%, une faible proportion mais qui progresse par rapport à 2000 ans. Tout l'ouest de la France, surtout les régions de Bretagne en particulier, sont des régions dans lesquelles il y a un très faible pourcentage d'élus issus de l'immigration. Donc, grosso modo, on oppose un peu une France de l'Est à une France de l'Ouest, en effet, correspondant à, quand même, grosso modo, au flux migratoire. Au niveau local, les partis politiques ont intégré la diversité, mais au niveau national, le constat est plus amer. Selon l'Institut Montaigne, 7 parlementaires sur les 860 élus dans l'Hexagone sont issus des minorités visibles, un retard que les sociologues attribuent à la classe politique, mais pas seulement. Les appareils politiques en premier lieu, qui sont ultra-conservateurs, la spécificité du monde politique, où c'est ultra-concurrentiel et où il y a peu de place pour très très peu d'élus. Et puis aussi, il faut le dire, une certaine responsabilité des minorités elles-mêmes qui ne s'engagent pas assez en politique. Mais il faut bien dire que les portes sont fermées. Yazid Sabeg, le commissaire à l'égalité des chances, veut plus d'élus représentatifs des minorités visibles, une volonté qui se heurte aux échecs successifs des partis politiques. En mars, il devrait annoncer des mesures pour améliorer la diversité. Le commissaire doit rencontrer d'ici quelques jours les parlementaires et les états-majors des partis. Eliamine Soum, qu'est-ce qui fait que la diversité en France progresse aussi lentement? Je pense que c'est lié à un certain conservatisme, notamment dans les milieux politiques, où on a un petit peu verrouillé. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé toute une génération prendre sa place. Pourtant, on a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui issus de la diversité. Je suis d'accord jusqu'à un certain point avec ce que dit Eric Kestlassi. Quand il dit les partis politiques sont fermés, il y a peu de place. Ça, c'est vrai. Mais sur l'engagement du personnel issu de la diversité, on a aujourd'hui des compétences et on voit que le politique fabrique de la diversité cosmétique. Le cas de Rachida Dati est intéressant. On a notamment, moi je pense, dans les élus implantés, le cas de Nassima Dindar, qui est présidente du Conseil général de l'île de la Réunion. Et on a été chercher une figure qui n'a pas d'implantation locale pour produire de la diversité cosmétique. Et là, il y a un piège, parce qu'au moment où quelqu'un qui est implanté sur le terrain peut avoir un rapport de force avec le président de la République et dire non, moi j'ai des troupes derrière moi. Rachida Dati, c'est pas son cas, et là elle va être obligée de quitter le gouvernement. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect qui est instrumentaliser les minorités entre guillemets pour en faire aussi une espèce de diversité cosmétique ou de communication. Alors vous citez le cas de Rachida Dati, par exemple. Il y a aussi Fadela Amara. On a un certain nombre de personnes dans le gouvernement. Le président Sarkozy a voulu les mettre en avant. Est-ce que par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ce sont véritablement de vraies avancées? Oui, symboliquement, je dirais que ce sont quand même des avancées, mais on a l'impression qu'on a été un petit peu chercher ces figures-là pour faire plus de l'affichage que d'aller chercher des compétences et des gens qui ont un ancrage effectivement sur le terrain, parce que c'est la réalité de la France aussi. Il y a un certain nombre d'élus qui ont fait une véritable carrière politique. Là, on a l'impression que finalement, cette thématique de la diversité, c'est le eux et le nous, c'est-à-dire qu'il y aurait un noyau central de l'identité française et les diverses dans lesquelles on irait puiser pour faire de l'affichage de temps en temps.
Alors, les ultramarins sont près d'1 million dans l'Hexagone. Pourtant, parmi les politiques élus dans l'Hexagone, seul un député est originaire d'outre-mer. Les maires sont un peu plus nombreux. Exemple avec Pierre Pluton, maire d'une commune de Seine-et-Marne, Kelly Pujard et Longeos. Réunion de travail à la mairie. Monsieur le maire et l'un de ses adjoints font le point sur les dossiers urgents. La routine pour Pierre Pluton, élu depuis 2001, maire d'Évry-Grégy-sur-Yerres, une commune de 2300 habitants. Le Martiniquais est l'un des rares élus ultramarins de l'Hexagone, une situation qui n'est pas prête de changer selon lui. Je pense que dans les partis, on n'est pas vraiment prêt à la diversité. C'est-à-dire la population est très certainement prête à cela, mais au niveau des partis, je ne pense pas. Il y a encore un gros travail. Je pense que l'effet Obama fera quelque chose, mais à mon avis, on a quand même du chemin à faire. Le maire n'a eu aucune difficulté à se présenter, puis à se faire réélire haut la main l'an dernier. Ce fonctionnaire à la retraite vit depuis 30 ans en Seine-et-Marne. Il dispose d'un fort capital sympathie. Il est très bien perçu justement par sa droiture, par ses connaissances de toutes les démarches administratives qu'il a dû faire pendant tout le temps de sa carrière professionnelle. Pierre Pluton n'oublie pas l'outre-mer malgré ses responsabilités. Sa ville est jumelée avec la commune de Casse-Pilote en Martinique. Président de l'AMEDOM, l'association métropolitaine des élus d'outre-mer, il prône un partenariat plus étroit avec ses homologues des DOM-TOM, mais pas seulement. On souhaite aussi travailler avec les partis politiques, quelles qu'elles soient, pour faire évoluer la mentalité au sein des partis pour qu'il y ait une meilleure légitimité des origines d'outre-mer au sein des partis politiques en représentativité. Autre objectif de l'AMEDOM, susciter des vocations parmi les originaires d'outre-mer qui sont en métropole. Selon le maire d'Évry-Grégy, ils doivent plus participer à la vie de la cité. Seuls 150 élus sont issus de l'outre-mer dans l'Hexagone. Alors, Annie, on vient de le voir. Pierre Pluton disait que on voit qu'il a été élu depuis 2001 sans difficulté. C'est une petite commune. Est-ce que les électeurs français sont eux aussi prêts à aller vers cette diversité? Il y a eu une évolution depuis les années 80. Dans les années 80, on disait attendez encore un petit peu, la France n'est pas prête à vous accueillir politiquement. Mais on voit depuis un certain nombre d'années que les maires, notamment, vont chercher dans leur comité de soutien un certain nombre de personnes étiquetées de la diversité. Donc aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on en a besoin. Et la vraie demande des Français, je pense que c'est plutôt de la compétence au-delà des couleurs. Donc je pense que c'est vraiment une frilosité des partis. Et les partis ont une fonction d'exemplarité. Donc c'est à eux aussi de pousser un certain nombre de personnes dites de la diversité. Yamine, merci d'avoir été notre invité et d'avoir apporté cet éclairage.